et bienvenue à cette chronique d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou qui en fait quelque chose d'encore plus important, la souffrance. On va discuter pour essayer de voir à quel point les obstacles et les épreuves, au lieu de nous affaiblir, au lieu de nous accabler, peuvent devenir des éléments qui vont nous servir de tremplin, non seulement pour devenir une personne meilleure et s'accomplir dans la vie, mais également pour comprendre davantage le sens profond de l'existence. Aujourd'hui, on vit dans une société où on cherche beaucoup à fuir toute forme de souffrance. On a aseptisé notre petit monde civilisé, des gens qui ont des handicaps, des personnes plus âgées et même de la mort. Eh bien, dans le bouddhisme, la première chose qu'on apprend, c'est la nature de la souffrance. Bouddha a appelé cette loi-là l'impermanence pour nous rappeler justement que ça fait exactement partie de l'existence. Tous ces moments de deuil, de transformation, ces éléments où la maladie, la vieillesse, la mort, tout ce qu'on ne contrôle pas finalement fait partie de l'existence. Alors, je vais vous donner quelques étapes, quelques petits exercices ou réflexions à faire pour quand on a l'impression que tout va mal dans notre vie ou qu'il y a un gros événement qui fait en sorte qu'on a l'impression que tout le reste va mal, eh bien, qu'on retrouve un peu d'espoir, qu'on le vive avec plus de conscience et plus de paix intérieure. Alors, la première chose à faire, c'est de cesser, mais immédiatement, de penser qu'on va être heureux uniquement que lorsque tout va être confortable, facile et qu'il ne se passera rien dans notre vie. Vivre, ce n'est malheureusement pas ça. Le chemin de la vie, c'est un chemin héroïque. C'est une aventure à la découverte de l'inconnu à chaque instant. Il faut revoir l'existence avec plus de bravoure, plus de conscience, au lieu de fuir, de se distraire, de justement pas être capable d'assumer aucune épreuve, aucun obstacle. Eh bien, c'est le temps d'embrasser votre vie avec courage, de dire justement à partir de maintenant, j'accepte que vivre, faire l'expérience humaine, c'est fondamentalement agir à chaque fois avec les qualités qui sont les miennes, agir avec mes forces sur tous les obstacles, toutes les épreuves et les passages que la vie m'amène à vivre. Au lieu de se sentir tout le temps victime du destin, même si on ne contrôle pas les choses, être maître de son destin, c'est ça. C'est pas penser qu'on va contrôler l'univers et les autres, c'est savoir, c'est décider, c'est faire le choix qu'à chaque fois qu'une épreuve va arriver sur le parcours de ma vie, eh bien, je vais la voir comme une opportunité d'aller chercher en moi une nouvelle force, une nouvelle habileté, de mettre des ressources à la disposition de ce passage-là, de cet obstacle-là, et le vivre avec conscience, avec ouverture. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on fuit toutes les difficultés, les épreuves, comme si on avait l'incapacité de vivre notre vie. Mais non, on est capable. L'existence, ça sert à ça. Il n'y a aucun héros, il n'y a aucun super-héros, il n'y a aucune légende ou mythe dans l'existence qui a eu lieu à partir du moment où un dragon déferlait dans un village, puis tout le monde continuait à cultiver le champ, puis à fredonner au quotidien. Non, il y a eu quelqu'un, un héros intérieur, et il est à l'intérieur de vous, ce héros-là, qui a dit, peu importe le danger, j'ai toutes les capacités pour aller l'affronter, transformer, vaincre. Et parfois, vaincre des épreuves et des obstacles, ça ne veut pas toujours dire tuer et détruire le dragon. Ça peut aussi vouloir dire apprivoiser le dragon, accepter se faire ami du dragon, être patient et déjouer le dragon, et peut-être parfois le vaincre, le détruire pour revenir et renaître à autre chose dans notre vie. Il faut donc réapprendre à vivre et embrasser l'impermanence de l'existence en ayant confiance que vous avez en vous toutes les ressources pour transformer ces épreuves en opportunités, pour vous développer le sens de la vie. Ce n'est pas rester dans son salon à écouter la télévision, bien que ça fasse du bien parfois, mais c'est aussi apprendre à accoucher de la personne qu'on est, apprendre à accoucher de ses forces, apprendre à se découvrir. Et pour ça, bravo à l'inconnu, merci aux épreuves, wow à la souffrance extérieure à nous, pour qu'on puisse la transformer et s'en réjouir et l'honorer comme faisant partie de notre vie et justement comme étant un moteur à faire de nous une personne encore plus forte, plus accomplie et plus épanouie. Alors voilà, je vous souhaite de méditer sur chacun des petits problèmes ou des grands problèmes. Des fois, on a l'impression que tout va mal. Et de regarder qu'est-ce que ça appelle en vous à s'éveiller, quelle capacité, quelle force, quel état d'esprit, et cesser de résister.
Dites oui à la patience. Dites oui au pardon. Dites oui à la joie. Dites oui à l'amour. Choisissez d'être le meilleur de vous-même à chaque instant. Et faites donc de votre vie une traversée consciente et héroïque. Namasté tout le monde!